troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la LDC qui fait son entrée en 2026 comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ce fut aussi le décryptage d'un extrait du discours du président Félix Tshisekedi. Patrick Mboyo, nous étions en train d'évoquer la question de l'armée en RDC et surtout de rendre hommage à ces vaillants soldats congolais qui ont encore leur pays cheville au corps et qui se battent pour la terre de leurs ancêtres. À ces gens-là, il faut rendre un hommage mérité et vibrant. Il faut rendre un hommage à l'armée congolaise, parce qu'on dit qu'il faut respecter les gars qui ont vécu. Cette armée que nous avons eu à critiquer, à bon escient, bien entendu, pour des raisons justes, bien sûr, légitimes. Il ne faut pas oublier d'où vient cette armée, qui est cette armée. L'armée congolaise, pour certains qui ne le savent pas, c'est l'armée qui est allée pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en Birmanie pour faire échec aux nazis ainsi qu'aux forces de l'axe du mal. L'armée congolaise, bien sûr. Birmanie, Inde. L'armée congolaise, c'est elle qui a stoppé la progression des troupes de Mussolini en Éthiopie. Si l'Éthiopie aujourd'hui est considérée comme pays africain qui n'a pas été colonisé, occupé, c'est notamment grâce à l'armée congolaise. Les archives existent. L'armée congolaise, la RDC, je précise, c'est cette armée qui a stoppé les velléités de Muammar Kadhafi pour occuper le Tchad. Ce n'est pas n'importe quelle armée. Notamment avec la question de la bande Aouzou. Exactement. Donc, c'est une armée qui a du mérite, qui a du vécu. Mais on a voulu clochardiser cette armée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte à l'époque du maréchal Mobutu, quand le clientélisme, le despotisme est entré dans l'armée. Mais nous devons revenir aux bases de cette armée. Il y a des vaillants Congolais qui sont capables de servir dans l'armée. On a, Kérune Maïs a cité tout à l'heure, ceux qui sont tombés dans les années récentes. Mamadou Ndala, Mbunza Mabé, le général Babaouma. Il y en a tant d'autres qui meurent. Daniel Mouakou. Et nous avons besoin que cette armée retrouve ses lettres de noblesse. Mais quand le commandement ne marche pas, il faut qu'on le dise. J'insiste encore. Le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui a la signature. Les compétences existent au Congo pour pouvoir remettre cette armée à flot. Mais nous devons faire confiance aux Congolais. Le Rwanda n'est pas super. Je peux vous dire que pour la bataille de Goma, on estime à plus de 3000 militaires rwandais qui sont morts. Human Rights Watch, ainsi que Amnesty International ont publié des photos satellites des cimetières militaires au Rwanda qui ne cessent de gonfler à la suite des opérations qui sont passées l'année dernière au début de cette année, on peut dire, par rapport à l'occupation de Goma. Ça leur a coûté la vie, ça leur a coûté très cher. Mais simplement, derrière l'armée rwandaise, il y a aussi des pays occidentaux qui sont là. Mais nous devons nous regarder en face. Ils ont un accord militaire avec l'Union européenne. Connaître nos faiblesses, là où ça ne va pas, pour les corriger, et connaître nos forces pour pouvoir avancer. Le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui, et nous devons tenir compte de cela. Absolument. Le problème, c'est qu'il ne faut pas penser que devant un gouffre de mal comme ça, le président de la République va changer comme une baguette magique. Bien sûr. C'est un processus. Lui aussi, il a hérité d'une situation difficile. Il a hérité d'une situation très difficile, et donc qu'on lui fasse confiance aussi. Bien sûr. Vous prenez l'exemple, on dit par exemple que lui qui a nommé ça, c'est lui qui a nommé ça. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il a trouvé, l'armée c'est un corps. Il a trouvé, on lui a présenté ces corps-là. Il essaie un peu de faire de son mieux. Malheureusement, tous ceux qui font confiance, ils sont en train de trahir. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que lui qui fait de son mieux. C'est très important ce qu'il dit parce que on ne forme pas un général en 10 mois. Exactement. Non, il faut 5 ans. C'est là où j'interpelle tous ceux qui sont sur cette table et ceux qui vont nous regarder congolais, d'antisser le patriotisme avant tout. Les individus vont passer. Absolument. Le pays est en danger, mon frère, c'est que je vous dis. J'ai des informations, je vis au pays, je suis chef d'entreprise, je fréquente des gens, je pose des questions, je suis ici avec vous. J'ai décidé, moi, de mon propre argent, de faire la tournée de sensibilisation en Europe. J'étais au Canada, j'étais à Paris avant-hier et dimanche. Je pars et j'ai tenu à ce que vous veniez dans cette émission. Je fais des conférences sur ça, mon frère. Chacun de nous doit se poser la question, disait Kennedy. De ce qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Absolument. En ce moment, nous devons antisser notre patriotisme. Ces gens se sont mélangés, se sont bien outillés, ils se sont bien préparés. C'est toute une organisation mondiale pour détruire, balkaniser la RDC. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a créé les Banyamulenge. Nous n'avons jamais eu des Banyamulenge chez nous. Nous avons toujours eu, toute ethnie est liée à une langue.
chez nous. Mais on nous a créé montagne et c'est pas pour rien. C'est la dépopulation d'une population bantoue pour remplacer ce que vous savez, vous êtes intellectuel. Merci Claude. D'où viennent ces histoires. Malouma, voilà. Merci beaucoup. Mais un élément important aussi sur lequel il faut insister, c'est l'équipement de l'armée. Il faut investir. Votre pays a de l'argent pour équiper l'armée congolaise. Les informations en ma possession, l'armée congolaise nage depuis que ça a commencé, il n'y a jamais eu beaucoup d'argent comme maintenant. Non, pour votre information, il y a une usine qui est construite. Moi, je suis un homme d'affaires. On va avancer. Il y a une usine qui est déjà construite à Kinshasa. Il n'y a jamais eu. Dans 2 ou 3 mois, ça serait inauguré. De toute façon, il n'y a jamais eu. On a compris. Beaucoup d'argent. Autant d'argent que. Il n'y a jamais eu autant d'argent investi dans l'armée congolaise. Mais comme le frère l'a dit, nous avons eu. Les temps sont difficiles. Pourquoi? En 18-20 ans, nous avons eu l'armée infiltrée d'une façon impossible. Bien sûr. Et ces gens, dès qu'ils ont l'argent pour payer les vaillants militaires, ils les détournent. Ouais. Le frère a parlé des militaires qui sont des mercenaires qui étaient payés 10 000, 8 000. Mais je vous informe, quand on a arrêté ces généraux-là, quand l'information est sortie, ils n'étaient même pas payés 10 000, 8 000. C'est la même chose qu'ils ont inventé l'information. La désinformation. À Goma, on avait 30 000 éléments. C'est ce qui présentait au président de la République. Mais en réalité, il n'y avait que 2 000. Monsieur Malouma, de toute façon, les impératifs actuels, les défis sécuritaires actuels imposent à votre pays de mettre beaucoup de moyens dans l'armée. Et à propos moyens, vous en avez assez, puisque vous êtes, il n'y a pas un autre pays qui a autant. Nous n'en avons pas assez. S'il vous plaît, on va avancer. Hein. Il n'y a pas autant de pays, un autre pays sur le continent qui a autant de minerais que vous. Et à propos de la gestion des minerais, voici ce que dit le président Félix Tshisekedi de votre pays. Madame la Présidente, un autre axe prioritaire concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'une des causes majeures et persistantes des conflits. La République démocratique du Congo entend placer au cœur du débat la gouvernance exemplaire de ces minerais stratégiques afin d'en garantir l'exploitation dans le respect des principes de développement durable, de la souveraineté économique et du bien-être des populations. À l'échelle mondiale, rompre le lien toxique entre rente minière et financement de groupes armés non étatiques exige une approche intégrée fondée sur l'harmonisation des règles de diligence raisonnable et de traçabilité, de la mine aux consommateurs, la transparence intégrale des chaînes d'approvisionnement et des bénéficiaires effectifs, des mécanismes de contrôle et d'audit indépendants, une coopération opérationnelle renforcée entre autorités douanières, judiciaires et financières, des sanctions ciblées et effectives contre les trafiquants et leurs réseaux de facilitation et une lutte résolue contre la corruption adossée à des normes de bonne gouvernance, à la publicité des contrats et à la traçabilité des paiements. Une feuille de route ambitieuse. Le président Félix Tshisekedi donne le cap, fixe le cap quant au rapport que devra avoir désormais la RDC par rapport vis-à-vis de ces minerais. Gestion rigoureuse, dit le président Félix Tshisekedi, traçabilité, mécanisme de contrôle, lutte contre la corruption. Je commence par vous, très rapidement. L'éternelle question était là. Comment se fait-il qu'un pays aussi riche qui ait autant de Congolais pauvres? Et là, désormais, le président Félix Tshisekedi pense avoir identifié les leviers qu'il faut actionner pour que les minerais congolais profitent dorénavant aux Congolais. Les petits soucis que j'ai avec son discours... Vous avez toujours un souci, un souci avec le discours de... Oui. Je finirai par... Ah, mais c'est vrai, hein? Allez-y. Entre la beauté du discours... Oui, allez-y. Mais y a-t-il ce qu'il y a entre la beauté du discours et la mise en œuvre? Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait des beaux discours. Vous savez, les cimetières est pavé de bonnes intentions. Côté discours, il est toujours impeccable. Il sait ce qu'il doit faire. Tout le monde le sait. Le propos est clair. Notre problème à nous, c'est l'application. Pourquoi il n'applique pas ce qu'il prône? On peut identifier les choses. Qu'il ait aussi le courage de dire, bon, je le dis comme une boutade,
que sa famille est en train de régner en maîtresse dans les mines du Katanga. Alors, il dénonce ce que ça, lui-même... c'est des informations que moi je n'ai pas, que je ne suis pas en situation de vérifier. Mais on a compris votre propos public, très rapidement. Claude Malouma, vous en avez parlé dans votre livre, la question de la gestion des minerais. Là, le président est en phase avec ce que vous dites dans ce livre. Oui, il est en phase, c'est-à-dire que pour moi, actuellement, le monde doit savoir 60% du minerai stratégique mondial se trouve en RDC. C'est vrai. Et que la RDC a déjà beaucoup donné. Dans 1885 jusqu'à 1908, on a donné l'industrie des caoutchoucs, le Congo a donné. Dans la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium, le Congo a donné. Aujourd'hui, au XXIe siècle, tout ce qui est stratégique, tout ce qu'on utilise, le Congo donne encore. Le vrai problème est que nous avons eu des bandits dans la gestion de notre pays pendant longtemps. Bon, on va rester... C'est-à-dire que... oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que M. Mobutu, quand il est parti en 97, je l'ai dit ici, personne, ni individu, pouvait rêver être propriétaire des carrés miniers. Il a laissé tout ensemble. Il y avait même la montagne qu'on appelait Mobondwa Jekamine, qui était là pour nous tous. La Ça loi nous appartenait, la loi Bakajika, Bakajika, la terre et tout ça appartenait au Congo. Même pas 1 mètre carré. Monsieur Kabila, en 18 ans, il s'est partagé des minerais du Congo comme si c'était des gâteaux. Vous avez vu dernièrement, il y a eu 600 carrés miniers qui ont été récupérés. Qui étaient les propriétaires? Tel président, pour ne pas citer les noms, tel président d'un tel pays, tel président, tel individu. Des présidents étrangers qui ont... 600 carrés miniers. Tout ce que vous voyez qui sont en train d'agiter là, de menacer le Congo, on va faire entrer au président de tel pays, tous les pays voisins. Les présidents étaient ils avaient des carrés mines, miniers. Voilà pourquoi je vous dis que le problème du Congo est plus grave que ça. Même au Nigeria, là-bas, ils étaient propriétaires des carrés. Même en Afrique du Sud. C'est comme ça, vous voyez, l'agitation en Afrique du Sud. On va vous donner. C'est lui qui provoque ce dialogue-là. Lui-même, il avait des carrés miniers là-bas. Comme on a annulé ces carrés miniers-là, les 600 carrés miniers, les gens sont malades. Il y a des politiciens qui se sont fait construire pour être aujourd'hui politiciens, pour avoir vendu le flairon même qui s'est trouvé dans notre argent, les déchets de minerais du Congo, qui étaient montagnes, qui faisaient la fierté, ils ont tout vendu. Et ce sont ces individus-là qui font croire aux gens qu'ils vont revenir au pouvoir pour faire... Non, moi mon problème c'est qu'au-delà de tous ces individus, nous devons penser Congo. Ce que nous pensons aujourd'hui, c'est le problème que vous avez évoqué, vous avez bien fait de dire, ce n'est pas possible, c'est incompréhensible. Oui. Pays aussi riche, la population sont aussi pauvre. Voilà la technique que nous, on a découvert dernièrement. Toutes ces personnes savaient que Tshisekedi prend le pouvoir. Ils savaient que l'assise de Tshisekedi est basée sur l'UDPS, le nom de son père. C'est ça qui tient Tshisekedi. Politiquement. Il tient Tshisekedi, le nom qu'il a bâti en tant qu'opposant. Et que le nom-là est tellement populaire que le monsieur, s'il essaye de bien travailler aussi, ça va créer des problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait? Que ça soit Tshisekedi, que ça soit moi, que ça soit vous, que ça soit mon frère, vous devenez président, vous créez cette guerre-là. Tshisekedi avait 2 choix. Soit il s'assoit dans son palais à Kinshasa, attendre qu'on vienne le tuer, qu'on nous tue comme ça, qu'on les Rwandais récupèrent encore le pouvoir de ce pays, qu'on nous nomme encore le général James Kabarebe, chef d'état-major, ministre de Défense cette fois-ci, soit ils prennent le peu de moyens qu'on a pour organiser avec une armée infiltrée, s'organiser, acheter des armes, défendre le pays. Alors, on n'avait pas le choix, il n'a pas le choix de défendre le pays, parce que s'il ne défend pas le pays, nous allons le lapider, on nous a dit que c'est un crime, il est complice. Donc, quand tu prends l'argent, tu vas défendre le pays, les social empathie. Quand les social empathie, c'est ça les calculs politiciens. Quand les social empathie, tout le monde crie, on ne mange pas. Mais pourtant, l'argent est parti à l'armée pour défendre la terre de nos ancêtres. Et voilà, c'est ce genre de situations qui sont des dilemmes que les intellectuels devaient réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait pour ces pays? Parce que moi, au-delà des partis politiques, au-delà des individus, mon souci est que le Congolais soit... C'est pour cela que j'interpelle la diaspora. Dans ma tournée, j'ai dit, vous êtes la 27e province de la RDC. La diaspora s'ignore. Le Lualaba qu'on parle de minerais engendre 2 milliards et quelques. Mais quand vous regardez la diaspora, l'argent qu'ils envoient, c'est au-delà entre 3 et 7 milliards de dollars par année. Ça dépasse l'aide au développement. C'est une force économique. Absolument. Qui s'ignore. Il faut qu'on s'organise pour essayer. Essayons aussi de faire comme les autres pays, les autres diasporas, comme les Juifs. Organisons-nous pour que nous ayons une force.
une force chez nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la guerre. Mais la guerre économique, aucun Congolais. Vous savez, peut-être, dans l'histoire, nous étions le premier pays, le premier noir à avoir créé une banque dans l'Afrique subsaharienne s'appelait M. Tokolo. Nous avions dans ce pays, le premier, Mohamed Ali l'a dit, quand il a vu dans l'avion un noir amené DC-10, il était surpris. Nous avions un Congolais qui avait des avions, Bembassa Olona, des DC-10 qui partaient à New York, qui venaient à Paris. Aujourd'hui, dans notre pays, je suis un homme d'affaires. Il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a aucun homme d'affaires congolais, une femme congolaise qui peut faire face aujourd'hui aux envahisseurs qu'on a, que j'appelle les Libanais, les Indiens, qui sont en train de tout prendre. Je suis propriétaire à une avenue au centre-ville, à Flambeau. Au-delà de la gare centrale jusqu'à la Bralima, nous sommes restés que 2 Congolais propriétaires. Et nous sommes en train de vivre un envahissement économique. Donc, bon, j'en appelle à la diaspora congolaise de nous organiser. Les mots que vous utilisez, je ne sais pas si c'est les mots appropriés. Ils sont des investisseurs, on va dire. Ce ne sont pas des investisseurs. Après, les investisseurs seraient que... Nous, vous savez, pendant longtemps dans Kinshasa, nous avons vécu avec nos frères ouest-africains, parce qu'à l'époque, les Congolais ne connaissaient pas Hong Kong, l'Asie, c'est eux qui nous vendaient les chaussures, les vêtements, il n'y avait pas de problème. Nous avons vécu avec des Français, des Belges, des Portugais qui avaient des magasins même dans des villages. Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est un système. Moi, je vous dis, j'ai amené, par exemple, M. Alinguet en procès. Je suis un homme d'affaires, je le sais, et je dis des choses que je vis dans ma chair. Maître, là... Le président semble vouloir prendre les taureaux par les cornes, notamment en ce qui concerne la corruption. Il dit qu'il veut s'attaquer à la corruption en RDC, puisque ça fait partie souvent des mots que dénoncent Kevin Maïzo et tous ceux qui pensent comme lui par rapport au pouvoir congolais. Et là, le président a pris la mesure du phénomène et veut s'attaquer à ce phénomène de façon vigoureuse. Oui, bien sûr. Nous savons une chose, c'est que les pays... Il est détruit par les armes, mais il est détruit aussi par cette corruption. Oui, le trafic de vos minerais, etc. Et tout ça. Et le président, il fait... Je suis même étonné quand les compatriotes disent qu'il ne fait que parler. Mais quand le président parle, il diagnostique. Bien sûr. Vous ne pouvez pas traiter une maladie si vous n'arrivez pas à faire le vrai diagnostic. On est totalement d'accord. Et donc, le président a diagnostiqué le problème. Il trouve que maintenant, pour que nous puissions redresser notre économie, pour que nous puissions bâtir notre pays, attaquons les problèmes. Et les problèmes, entre autres, c'est la corruption. Il a dénoncé et je pense que à ma connaissance, le président Félix, je crois qu'il doit être le seul qui a nommé, s'il ne faut pas créer plus de structures pour lutter contre la corruption. Même au sein de la présidence, il y a une structure. Sans compter les structures. Généralement, le problème qu'on a, ce n'est pas manque de structure, c'est pas le problème de manque de structure. Hein. Oui, mais il y en a pratiquement. Non, je vais vous aider. Les problèmes qu'on a, je vais vous aider. Les problèmes qu'on a, c'est les problèmes humains. C'est en fait l'homme. Non, c'est les problèmes humains. C'est le manque de sanction. Non, je vais expliquer. Ouais. Les problèmes humains, ça veut dire que l'homme congolais lui-même d'abord. Oui. Parce que quand le président vous fait confiance, que voilà, je vous nomme, si vous allez diriger une structure, je vous nomme magistrat parce qu'il ne faut pas exclure la magistrature, il ne faut pas exclure la justice. Quand le président vous fait confiance, il vous nomme procureur, il vous nomme juge, il vous nomme coordonnateur. Mais c'est à vous bien sûr. de faire triompher cette... Mais il faut sanctionner. Il faut sanctionner celui qui a failli aussi. Oui, mais je pense que c'est ça. Le problème, c'est le problème des structures. C'est ça. Si l'État a failli, c'est ça qui pose problème. Et on ne reproche pas au président mais qui est l'État? Mais l'État, c'est qui? On ne reproche pas au président de diagnostiquer. On reproche au président de ne pas traiter correctement le mal diagnostiqué. Absolument. On est d'accord. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Dénoncer les présidents, ce n'est pas haïr le pays. Mobutu disait... Justement, dénoncer les mal pour que les mal... On est d'accord. Cher Kevin, il faut savoir... Et ce sera votre mot de la fin. Sachez que Mobutu disait que seul le président ne peut pas
faire tout. Donc, les présidents, ils vous font confiance. À votre niveau, faites aussi votre travail. Merci, merci Maître Mouzi Non. Taba, merci. Malheureusement, je n'ai pas parlé de l'affaire Caméré, qui est donc le président de l'INC. Mais on a bien compris, Maître Mouzi Taba, que la démission du président Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale, n'affecte pas le partenariat politique qu'il y a entre votre pays, votre parti et l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi. Oui, vous restez encore des partenaires politiques. Oui, on est partenaires et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on est en train de dire dans des réseaux sociaux avec tous ces fameux députés qui parlent d'un détournement ou quoi que ce soit. C'est une affaire qui est issue des décisions que le président de l'Assemblée nationale a signées avant d'aller en vacances. Il a signé plus de 15 missions parlementaires et donc ces missions-là, les députés ont fait leur travail et au retour de la session, au lieu que les gens attendent que ces députés présents, ces commissions présentent leurs rapports, donc il y a à boire et à manger dans ces commissions-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tomber l'auteur de ces décisions-là. De toute façon, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il dit que ça ne peut pas affecter nos relations avec les présidents de la République. Et lui-même, il a d'ailleurs dit, vous l'avez suivi, que non, il n'a rien à voir avec le président Caméré. Donc, il reste un partenaire, un allié. Absolument. De toute façon, Vital Caméré a connu pire que ça. Hein. Et il s'en sort toujours. C'est un grand animal politique. Voilà. Caméré. Vous avez tout dit. Votre mot de la fin, Patrick Boyo. Le problème de la RDC, vous avez posé une très bonne question tout à l'heure. Comment un pays aussi riche peut vivre dans la misère, une paupérisation actuelle par sa population. Il y a un problème de contrat social. Le contrat social au Congo n'existe pas et devrait être créé, dans le sens où les Congolais devraient être en mesure de demander quelque chose à leurs dirigeants. Et les dirigeants, à leur retour aussi, savoir être responsables et assumer leurs responsabilités. Quand vous avez un peuple aussi amorphe que le peuple congolais, qui ne demande rien, qui n'exige rien, qui tolère tout, bien sûr. Même l'insupportable, même l'intolérable, jusqu'à ce que les inondations, les immondices, la boue leur rentre dans leur chambre avec leurs enfants, leurs femmes, voire leurs femmes et leurs enfants mourir, non pas des coups de feu, mais de l'eau à cause de la saleté, de l'incompétence, de l'incurie de ceux qui sont au pouvoir, incapables de gérer les rivières, sachant que Kinshasa est encerclé par le fleuve Congo, la rivière Njili, la principale rivière, le principal cours d'eau qui traverse la capitale, la rivière Kalamou, plusieurs autres rivières. Gombe, personne n'est capable de penser à cela et jusqu'à ce que la boue entre. Donc, les Congolais ne réagissent pas. Regardez ce qui se passe à Madagascar. Rien que des problèmes de délestage. Le président est allé au point de limoger le ministre de l'énergie. Les Malgaches ont dit non. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille plus loin. Absolument. Mais le gouvernement. Maintenant, le problème au Congo, c'est lequel? Même quand il y a détournement, Vital Caméré, dont je vais terminer par là, a été impliqué dans une affaire de détournement. Il a fait la prison. Présumé. Il a été impliqué. Je dis impliqué. Il a même fait la prison à cause de cela. Où est passé l'argent? Et il a été innocenté. Merci. Je termine par là. Non, il a été innocenté. Il faut conclure qu'il a été innocenté. Effectivement, et c'est la justice qui a reconnu son innocence. Et il a été acquitté. Merci, Maître Mouzi Taba. Il faut insister. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré à la RDC. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Je rappelle que NCA, la nouvelle chaîne africaine, est désormais sur Bouquet Canal+, canal 573. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci.